Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment configurer les services RGPD. C'est-à-dire que vous êtes certainement au courant, mais vous devez valider le consentement de l'utilisateur avant de poser un script, potentiellement un script de tracking sur votre site. Donc pour ça, il y a différents outils sur BoxRaiser et l'idée c'est de vous montrer le cas d'usage pour poser le script via Google Tag Manager uniquement quand la personne a accepté de recevoir par exemple ce script de tracking, etc. Donc là on est dans Google Tag Manager, moi je vais essayer de changer pour vous montrer déjà comment les ajouter, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter les différents services donc en allant dans les paramètres de votre site, vous cliquez sur voir et tout en bas de la page, vous avez les services RGPD. Alors on les a mis tout en bas parce que généralement une fois que vous les avez configurés, vous ne revenez pas dessus. Par défaut, on a ajouté Google Ads. On va se servir de Google Ads dans cet exemple pour vous montrer comment tout simplement ça fonctionne. Si j'avais besoin d'en rajouter un, tout simplement, je clique sur Attacher un nouveau service RGPD et là, je vais lancer la recherche. Alors, vous avez toute une liste. Si jamais vous ne trouvez pas le vôtre, demandez-nous l'ajout, on l'ajoutera tout simplement. Mais là, par exemple, sur Google Ads, on tape Ads et vous voyez qu'il y a Smart Ads Server qui est proposé ou bien Google Ads tout simplement. Donc là, c'est ajouté sur notre site. Et bon, alors l'objectif, ça va pas être de vous faire un tuto sur Google Tag Manager. On va vraiment partir du principe que vous savez l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter la vidéo qui traite du sujet du coup, de comment utiliser Google Tag Manager en règle générale, juste en dessous de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai tout préparé ici, on va faire en sorte d'avoir le Gtags. Donc ça c'est un événement, c'est le déclencheur, c'est ce qui nous montre que effectivement on a véritablement, l'utilisateur a véritablement accepté que ce soit le cookie ou enfin le tracking. Donc je vous montre très rapidement ici, on va partir du principe que le nom de l'événement c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que on a une syntaxe qui est GDPR underscore accept underscore le nom du service qui doit être accepté. Donc on a créé cet événement et l'objectif ça va être de greffer des choses sur ce déclencheur, c'est-à-dire poser le script quand on a ça qui est disponible, donc dans ce qu'on appelle le data layer pour Google Tag Manager. Donc moi ce que je vous invite à faire, je vais sortir du mode plein écran pour vous montrer. Si je vais juste ici, par exemple, sur ce site-là, et que je recharge, donc ça c'est un site de test, hein, donc faites pas attention, et que je regarde via cette extension, on voit que voilà, il n'y a rien qui a été accepté. À partir du moment où je vais dire je veux choisir, hop, alors attendez, on va recharger juste comme ça, je vais dire je veux choisir, et là vous voyez du coup qu'il y a Google Ads. Je vais accepter Google Ads, et je vais confirmer mon choix. J'ai confirmé et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on pose ici, voilà, dans les cookies, on va poser le fait qu'il a accepté donc Google Ads. Et donc, c'est pour ça que je vous refais le lien tout à l'heure avec ce qu'on avait, avec le nom de ce service-là. Donc, GDPR underscore accept underscore et donc Google Ads. Maintenant, si je retourne sur la page, si je la recharge, tout simplement, on va voir que ici, au niveau du data layer, voilà, on a un événement qui a été émis et qui dit qu'on accepte effectivement Google Ads. Donc ça correspond du coup au nom de l'événement qu'on va avoir ici, qu'on aura créé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une balise, donc la balise Google Ads par exemple. Tac, tac. Balise GAds, voilà. Et du coup, je l'ai bien mise ici. Alors ça, c'est pas la balise Google Ads, hein, c'est juste pour pouvoir vous montrer les choses. Voilà, pour dire, dans le navigateur, Google Ads a été accepté. Je peux ajouter mes différentes balises. Donc là, après, je vous invite à prendre le script que Google va vous donner, que Google Ads va vous donner directement. Mais si on recharge la page et qu'on regarde dans la console, on voit bien que j'ai bien le message qui a été ajouté. Si je supprime la clé, donc, hop, on fait ça, et que je recharge, je vais supprimer les anciens messages pour vous montrer les changements. Là, vous voyez que le message, tout simplement, ne s'affiche pas, parce que ça n'a pas été accepté, tout simplement. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre tous les scripts que vous avez,
et ne les ajouter, ne les poser sur le site que en cas d'acceptation de l'utilisateur. Donc ça vaut pour Facebook Ads, ça vaut pour tout ce qui concerne le tracking. Si vous voulez être en règle, avant de poser n'importe quel script de tracking, de toute façon, vous êtes obligé de passer par là. Donc voilà, je vous rappelle très rapidement, vous allez en bas de la page, vous choisissez les services à ajouter. Dans Google Tag Manager, on va créer les différents déclencheurs, donc idéalement un déclencheur par service. Donc là, vous lui donnez le nom du déclencheur, vous donnez ce que vous voulez. Par contre, je vous invite à utiliser donc Data Layer Checker peut-être par exemple, et du coup vous avez le nom du service, c'est GDPR _accept Google-ads. Donc c'est le nom du service à la fin. Et ensuite vous greffez ce que vous voulez sur ce déclencheur. Donc, et ça ne sera posé uniquement dans le cas où la personne aura véritablement accepté la pose de ce cookie. Donc, il faut savoir que voilà, vous avez la possibilité soit de choisir, soit d'accepter l'intégralité des cookies. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et je vous dis à très bientôt.